tous. Alors aujourd'hui je reviens pour la deuxième vidéo qui va concerner donc les TCA. Alors si vous n'avez pas vu la première, je vous invite vraiment à regarder l'ensemble de ces vidéos parce qu'il va y en avoir encore d'autres à venir. C'est important parce que je ne traite pas des mêmes choses et vous verrez que vraiment la guérison passe par un ensemble de facteurs. Évidemment, c'est pour ça que j'ai découpé en fait les vidéos en plusieurs parties parce que sinon je t'en serais bouffé 3 heures. Alors donc dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les points qui me paraissent essentiels. Vraiment, c'est les premières choses à mettre en place quand vous voulez vous délivrer des troubles du comportement alimentaire. Alors sur quoi je me base pour établir cette vidéo? Donc déjà, sur mon expérience personnelle, hein, vous le savez, je suis mon propre cobaye. Et également donc, sur l'expérience de mes clients, donc je suis maintenant, hein, comme vous le savez, ou celles et ceux qui me rejoignent sur la chaîne ne le savent peut-être pas, mais je suis donc, initialement j'étais diététicienne, je parle au passé, vous comprendrez pourquoi, et je suis devenue naturopathe, puisque ce métier correspond pleinement à ma vision des choses, alors que la diététique, beaucoup moins. Donc je ne renie pas mon cursus de diététicienne, mais quand même, voilà, pour moi il y avait des gros manques, et notamment pour traiter ces TCA. Donc je vais aborder avec vous les points qui me paraissent essentiels pour commencer donc une approche vers la guérison. Déjà je vais essayer de passer en revue rapidement les méthodes qui s'offrent à vous, on va dire les plus courantes, et dans leur globalité ce qui fonctionne moins bien. Encore une fois je parle d'une manière générale, n'oubliez pas que tout ça est subjectif. J'attire votre attention aussi sur le fait que la guérison des troubles du comportement alimentaire passe par plusieurs choses mises bout à bout qui font que vous allez pouvoir vous en sortir. On va essayer de ne pas faire de vérité absolue, mais globalement, la première chose en fait, qu'on serait tenté de faire, une des premières choses qu'on serait tenté de faire quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, c'est de se diriger justement vers des diététiciens ou diététiciennes. Alors, attention, je ne fais pas de généralité, mais globalement, quand vous allez voir un diététicien ou une diététicienne, je suis bien placée pour le savoir, on va traiter l'aspect alimentaire. Il se peut que vous puissiez tomber sur un diététicien qui est ouvert aussi à l'aspect émotionnel et psychologique, mais c'est très rare et ce n'est pas sa formation. Ça, je tiens à le dire, hein, je sais de quoi je parle, je l'ai faite, donc ce n'est pas sa formation. Donc moi, comme je vous le disais dans la première vidéo, ne vous focalisez pas sur le problème alimentaire parce que ce n'est que le symptôme. Donc si vous allez voir un diététicien qui vous fait un plan alimentaire en vous disant bah voilà, faut manger ça, ça, ça et ça. En général, en plus, la plupart, je dis bien la plupart, pas tous, attention, m'incendiez pas, font des choses assez strictes avec le fait de peser les aliments, etc. C'est catastrophique que ce soit pour une boulimique ou une anorexique même parce qu'on rentre dans le truc de contrôle et c'est complètement contre-productif pour ce type de personnes. Maintenant, encore une fois, si vous avez trouvé la perle rare et la diététicienne ou le diététicien qui sont un petit peu ouverts à d'autres méthodes sortant un petit peu du protocole, pourquoi pas, mais c'est rare, c'est très rare. Ensuite, donc, vous avez également les nutritionnistes. Alors quand je dis diététicien, j'englobe les nutritionnistes aussi, même si c'est deux formations différentes. Je vous rappelle que les nutritionnistes sont des médecins, pas les diététiciens, mais c'est pas pour ça que c'est mieux. Je vais perdre des animaux encore. Pourquoi? Parce que c'est en général très protocolaire aussi, que l'aspect émotionnel, là pour le coup, il est vraiment bâclé. Encore une fois, je me base aussi sur l'expérience de mes clients, j'ai eu énormément de retours sur les nutritionnistes. Attention, ils sont compétents pour d'autres choses, un autre domaine, mais celui du trouble alimentaire, non, à mon sens. À moins, encore une fois, tomber sur une personne qui est ouverte, etc. Mais comme je vous dis, moi je vous parle vraiment des formations protocolaires, hein. Alors ensuite, on a tout ce qui est psy. Donc ça, c'est au petit bonheur la chance. J'en ai vu beaucoup des psys. J'ai essayé les psychothérapies. Alors à mon sens, encore une fois, comme je vous le disais dans ma première vidéo, les psychothérapies, alors je dis pas qu'elles sont inutiles, loin de là, mais en gros, une psychothérapie, ça vous apprend à vous connaître, à comprendre vos comportements, à pouvoir éventuellement déjouer certains comportements, etc. Mais pour les TCA, où quand même on a envie que ça aille plutôt vite, ce sont en général des thérapies qui sont très longues. Une psychothérapie, ça se fait toujours sur plusieurs années. Donc c'est pas la meilleure solution. Ça a une efficacité sur plein d'autres troubles, mais pour les TCA, où il y a quand même une urgence d'agir, hein, parce qu'on n'oubliez pas qu'on est quand même aussi dans l'autodestruction quand on souffre de TCA. Donc c'est pas la meilleure solution. Maintenant, ça peut être complémentaire à d'autres approches. Par exemple, couplé à d'autres approches qui vont être des thérapies dites brèves, ça peut être beaucoup plus bénéfique. Alors, comme je vous le disais dans la première vidéo, ce qui est très important de comprendre, je le répéterai jamais assez, si je vous répète souvent les mêmes choses, c'est parce que le cerveau a toujours besoin de minimum 3 fois pour intégrer les choses, donc vous inquiétez pas si je me répète, c'est normal, c'est pour que ça s'ancre bien dans le cerveau. C'est que
vous devez absolument comprendre que vous n'avez pas de problème alimentaire. Ce n'est pas un problème d'ordre alimentaire, c'est un problème d'ordre émotionnel. Donc, si vous traitez que l'alimentation, c'est le serpent qui se mord la queue et on n'aura pas de résultat. Et au contraire, ça peut qu'augmenter le trouble. Je vous donne un exemple tout bête, mais si vous dites à une boulimique de se restreindre, alors elle y arrivera peut-être un jour, 2 jours, voire une semaine. Mais ensuite, un jour ou l'autre, ça va péter parce que le vrai problème de fond n'est pas réglé. Donc, oubliez ça parce que vous allez vous faire plus de mal que de bien. Tablez vraiment sur le côté émotionnel et psychologique. Alors, pour faire cette vidéo, qui est pour moi une des plus importantes, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, j'ai regardé un petit peu autour de moi, dans mon entourage, puisque j'ai des amis proches qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire, mais surtout dans mes clients, parce que c'est ça, en fait, c'est là-dessus que je me base le plus, et puis aussi sur les témoignages des gens sur le net. Et ce qui revient toujours, c'est justement cette idée de thérapie brève, et surtout, il y a des clés universelles que je vais vous donner dans cette vidéo, qui ne peuvent que vous faire du bien. Ça va être vraiment, alors il ne va pas y avoir de grosses surprises, mais ça va être vraiment de changer l'angle d'observation de qui vous êtes. Le fait de se détacher de la sphère émotionnelle. Alors quand je dis se détacher, attention, parce que ça peut être un petit peu confus, c'est vraiment être capable de voir vos réactions par rapport à des situations données. Et je dis bien toutes les situations du quotidien, pas forcément reliées à la nourriture, parce que ça, encore une fois, c'est le symptôme. Mais vous verrez que dans les comportements des personnes boulimiques et hyperphagiques, elles ont toutes en point commun des émotions qu'elles n'arrivent pas à gérer. C'est le point commun, et je vous assure que j'ai pas vu une seule personne qui n'ait pas cette caractéristique-là. Alors parfois, attention, on s'en rend pas compte. C'est très, quand on est au tout début, par exemple, de la maladie, on n'a pas conscience de ça. On est tellement... moi, je me souviens qu'au tout début, quand je suis tombée dans la boulimie, je me disais, oh, allez, c'est qu'un moment à passer. Ça a duré 10 ans, hein, le moment. Donc, c'est simplement que j'étais... Bon, déjà, je ne me connaissais absolument pas. J'avais 17 piges. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas comment je fonctionnais. Je découvrais plein de choses en moi et j'étais surtout submergée par un flot intarissable d'émotions de tous les côtés, etc. En tant qu'hypersensible, en plus, voilà, tout ce qui rafle les autres nous dévaste. Donc, c'était assez... oui, j'avais pas ce recul nécessaire. Le fait de justement avoir un recul sur vos émotions, d'être l'observateur de vos émotions, va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez. Ça, c'est une des clés. La compréhension de votre monde intérieur. La compréhension de ce qui vit en vous. Alors attention, c'est pas le pourquoi, parce que là, on entre dans le truc du mental, tiens, pourquoi j'ai ces réactions-là ? Ça sera très intéressant pour vous, pour votre cheminement personnel, mais c'est pas ce qui va faire, et c'est pas ce qui va vous aider à arrêter la réaction. Comprendre, c'est vraiment comprendre le mécanisme qui se passe en moi quand j'ai la réaction, quand j'ai l'émotion. Je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple, quand je suis en colère, je vais ressentir c'est marrant que je prenne la colère d'ailleurs. Je vais ressentir une espèce de chaleur au niveau du plexus. Je vais ressentir le cœur qui s'emballe, des espèces de... Enfin, chez moi, des palpitations, mais ça c'est parce que j'ai un cœur en carton. Ça se traduit de différentes manières. Alors pourquoi je vous dis que ce travail est très important et très intéressant? C'est que toute émotion, quelle qu'elle soit, se matérialise dans le corps, avant même avant la réaction. Et quand vous aurez activé donc cette espèce de radar qui se mettra en place dès que vous commencez à ressentir quelque chose, vous verrez que petit à petit, et c'est un travail magnifique à faire parce qu'on voit l'évolution, petit à petit, l'émotion elle sera de plus en plus petite. La réaction, et quand je parle de l'émotion, on va dire de la façon dont l'émotion s'extériorise, elle sera de moins en moins intense. Pourquoi? Parce que le simple fait même d'avoir activé ce radar par rapport au ressenti corporel, eh bien l'émotion n'aura plus besoin de jaillir de la même façon. Alors je sais que c'est très difficile à comprendre et à expliquer aussi, hein, je peine à vous l'expliquer parce que c'est quelque chose qui se passe dans le ressenti. Mais d'une manière générale, pour vous aider à faire cet exercice-là, il n'y aura pas de surprise, je vais vous inviter vraiment à vous mettre à la pleine conscience et à la méditation. Donc la pleine conscience et la méditation sont des choses qui vont vous aider vraiment à comprendre votre fonctionnement. Quand je dis comprendre, attention, je ne parle pas du mental, je parle du corps, je parle de tout ce qui se passe dans le corps. Et c'est là qu'on va pouvoir agir concrètement au jour le jour. Le mental,
je sais pourquoi je suis devenue boulimique et maintenant je le sais, mais je vous garantis que c'est pas le fait de savoir pourquoi je suis devenue boulimique qui m'a permis d'en guérir. Ça, je vous le garantis. C'est vraiment le fait de comprendre ce qui se mettait en place en moi quand j'allais faire une crise de boulimie, ou pas seulement, quand j'allais avoir une émotion très forte, de colère, de tristesse, etc. Et ce qui est génial quand vous faites ce boulot-là, c'est que ça agit du coup sur tout le panel d'émotions que vous éprouvez dans la vie en général. Donc vous voyez en fait que tout se transforme. Il y a certes votre trouble alimentaire qui réduit, voilà, petit à petit, mais il y a aussi tout le reste qui se transforme puisque vous êtes en train de changer, tout simplement. Donc je me suis formée il y a quelques années maintenant à la méthode MBSR, qui est justement une méthode d'approche de pleine conscience qui a été créée par le docteur Jon Kabat-Zinn aux États-Unis. Alors je vous invite à regarder un peu sur internet si ça vous intéresse, je ne vais pas décrire toute l'approche, mais c'est à mon sens une des méthodes les plus rapides et bénéfiques qui vous permet d'avoir vraiment des changements concrets. Parce que méditer 10-20 minutes par jour c'est très très bien, mais il faut aller un petit peu au-delà, il faut aller un petit peu justement dans cette sphère émotionnelle, etc. Il faut creuser un petit peu plus en profondeur et la MBSR nous permet d'agir vraiment au cœur du problème. C'est un programme qui se fait en 2 mois. Donc moi je le propose à distance évidemment, donc c'est pas du tout le même tarif que les personnes qui font ça en présentiel, parce qu'on peut le faire aussi avec des groupes. Mais ça marche, ça fonctionne très bien. Et surtout pour les personnes, maintenant je vous dis, j'ai quand même plusieurs années de recul là-dessus, surtout pour les personnes qui sont dans les troubles du comportement alimentaire. C'est une méthode d'une manière générale qui s'adresse donc vraiment, alors, soit aux personnes qui ont des addictions, personnes qui ont des TCA, personnes anxieuses, angoissées, etc. Parce qu'on reformate véritablement le cerveau. On lui apprend à fonctionner d'une différente manière par rapport justement à toutes ces émotions. En plus, bon, l'avantage de cette méthode, c'est que ça vous donne, donc, vous voyez les changements au fur et à mesure du cycle, donc qui dure 2 mois. Et pour l'avoir donc constaté beaucoup en consultation, ce qui est très intéressant de voir, c'est que moi, quand je commence à prendre en charge une personne qui souffre de TCA, je lui parle de tout sauf de bouffe. Alors, on en parle juste un tout petit peu au début, ça va faire l'objet de ma prochaine vidéo qui va concerner un problème bien particulier dans l'alimentation qui peut entretenir le TCA. Mais je ne lui parle plus de nourriture après. On laisse ce problème-là de côté et d'ailleurs on ne lui donne plus d'importance et on se concentre sur le problème de fond. Et petit à petit, ce qui est intéressant de voir, c'est que sans même parler de nourriture, j'ai des gens qui me disent, en passant les semaines, etc., qui me disent bah tiens Audrey, c'est étonnant, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de crise, mais c'est pas parce qu'elle s'est forcée, c'est parce qu'elle a senti qu'elle avait juste pas besoin d'en faire. Attention, c'est très différent ça. Quand vous êtes dans la lutte et dans le combat, n'oubliez pas, c'est contre-productif, ça ne nous mène jamais à rien. Par contre, ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'intensité, alors les crises peuvent continuer, mais soit elles sont moins intenses, soit elles sont elles sont plus espacées. Enfin, c'est intéressant de voir l'évolution. Moi, je vous parle de cette méthode, pourquoi? Parce que je la connais très bien, qu'elle a eu l'effet sur moi de vraiment... elle a mis en place des changements qui ont été absolument... Alors, je ne vais pas dire que c'est des changements. Je dis toujours, j'ai pas changé, je me suis révélée. C'est comme si j'avais enlevé... C'est pour ça que j'aime pas trop l'expression développement personnel, qui pour moi est le fait de ajouter quelque chose. Alors que si vous ajoutez quelque chose sur quelque chose qui est déjà bancal, donc toutes les personnes d'ailleurs qui se reconnaissent à travers mes propos, hein, si vous avez tenté de faire du développement personnel et que ça a été contre-productif, ça veut dire que déjà à la base vous aviez des choses à enlever. Et j'aime beaucoup l'expression dépouillement personnel, c'est beaucoup plus à mon sens quelque chose de plus précis, en tout cas pour les personnes qui trimballent des gros sacs à dos. Il faut que vous enleviez le mauvais, il faut gratter le mauvais pour pouvoir laisser émerger le bon. Mais le bon, il va émerger naturellement. Attention, je ne remets pas en doute hein, les bienfaits du développement personnel pour les personnes qui sont déjà, enfin voilà, qui ont pas forcément de failles à la base, etc. Mais pour l'avoir entendu souvent en consultation, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont extrêmement frustrées d'essayer d'avancer, d'essayer d'avancer vers le mieux et qui n'y arrivent pas. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, elles ont essayé d'ajouter du mieux. C'est comme si vous essayiez vous construisez une super belle baraque sur des fondations bancales. Voilà, il y a un moment donné, tout s'écroule. Bah, c'est exactement le même principe. Donc, ne vous blâmez pas pour ça, c'est juste que vous n'avez pas trouvé encore la bonne méthode. Alors, il y a également aussi donc, une autre approche qui est très intéressante, donc c'est celle des TCC, donc les thérapies comportementales et cognitives. Ce sont aussi des thérapies brèves qui vont donc agir sur votre comportement
Et il y a toute une approche avec aussi des exercices pratiques qui peuvent vraiment vous aider à avancer et à évoluer significativement. Alors ça c'est une méthode que j'utilisais au début, d'ailleurs elle est toujours présente sur mon site et c'est vrai que j'ai préféré un petit peu, alors je m'adapte un peu aux besoins de chacun, donc c'est en fonction de la personne que j'ai en face de moi, mais il est vrai qu'il y a des moments où je vais plus me proposer une approche type TCC et d'autres personnes vont être plus ouvertes à la MBSR. C'est vraiment aléatoire et c'est important que vous puissiez voir un petit peu le descriptif. De toute façon, je vais vous dire un truc, faites-vous confiance, c'est-à-dire que si vous regardez un petit peu ces méthodes sur le net suite à ma vidéo, faites ce qui vous parle le plus, faites là où vous sentez que vraiment, écoutez-vous, vous êtes votre meilleur guide. Une chose qui est essentielle et ça paraît logique, mais je suis obligée de vous le préciser dans cette vidéo. La première étape, et je pense que c'est vraiment celle qui surpasse tout, tu vois. Comme d'hab, hein, je vous ai fait le truc, je fais la vidéo comme ça vient, mais la première étape, c'est vraiment déjà de reconnaître que vous avez besoin d'aide. De reconnaître que si par exemple vous êtes dans les TCA depuis des années, arrêtez de vous infliger le truc de vous dire je vais m'en sortir seule, je vais m'en sortir seule. Je vous promets que si moi j'avais un petit peu plus laissé mon ego de côté pour le coup en me disant ah, vas-y, j'ai besoin de personne, etc., j'aurais gagné du temps. Et j'aurais économisé surtout de la santé. C'est vraiment essentiel, c'est que je m'en suis pas sortie seule et finalement, avec le recul, même si j'ai eu de l'aide, c'est quand même moi qui ai fait le boulot. Vous voyez, donc d'une manière ou d'une autre, même si on vous donne les clés, mais c'est vous qui faites le boulot. J'ai donné plein de clés, par exemple, sur le challenge lors du confinement, mais il y en a qui les ont utilisées, il y en a d'autres qui ne les ont pas utilisées. C'est une question de décision, et les personnes qui les ont utilisées ont eu des résultats. Donc dites-vous que c'est vous qui avez les clés en main, et même si on vous donne les clés, c'est vous qui les utilisez, c'est vous qui avez cette volonté de le faire. Donc le travail, c'est quand même vous enfin, vous avez les bénéfices et la fierté d'avoir fait ce travail et vous aurez surtout les résultats, il n'y a pas de secret. Alors là, je voudrais m'adresser aux personnes justement qui souffrent de troubles du comportement alimentaire depuis longtemps, qui ont un peu baissé les bras et qui sont un peu résignées, parce que j'en ai connu. Et je vais vous dire, c'est vraiment les messages qui me touchent le plus d'ailleurs, des personnes qui ont vraiment tout tenté. Sans doute aussi parce que moi, il y a un moment donné où j'étais vraiment... Je me disais, bon, je m'en sortirai jamais. Et en plus, pire que ça, je me disais, mais j'ai peur de vivre sans ma boulimie. C'est-à-dire que le fait d'être délivrée de ça me faisait terriblement peur. Alors si en plus, tu as la peur qui vient... c'était horrible, c'était un cercle vicieux. Et je me disais, mais j'ai l'impression que je peux pas vivre sans ça. C'était devenu un repère quelque part. Et quand vous êtes là-dedans depuis quelques années, plusieurs années... C'est très difficile de vous dire aussi, de faire ce chemin, de se dire ok, je me délivre des TCA, c'est extrêmement difficile. Donc déjà, acceptez cette réalité si vous êtes dans ce cas, c'est vraiment un pas essentiel, un pas très important. Et c'est là que l'aide extérieure va être extrêmement aussi primordiale, parce qu'elle va vous permettre de mettre en lumière des choses que vous voyez peut-être plus. Et aussi de vous redonner l'espoir. Croyez-moi, je vous assure, demandez à tous mes amis proches, j'étais vraiment, je pensais vraiment que je m'en sortirais jamais, vraiment, et c'était extrêmement, j'arrivais même pas en fait à m'imaginer sans mes crises, c'était pas possible en fait, je me disais, tout était rythmé, enfin ma vie était rythmée par ces crises de boulimie, jusqu'au moment où, et là tu te rends compte en fait que finalement t'es enfermé dans un truc. C'est une prison en fait, c'est une prison. Et c'est toi qui as construit cette prison, mais tu n'es pas responsable de ça. Dites-vous que vous avez fait comme vous avez pu avec les armes que vous aviez. Ce n'est pas de votre faute, c'est très important de vous déculpabiliser là-dessus. On fait comme on peut, voilà, avec notre sensibilité, avec voilà, la nourriture c'est un exutoire, ça peut être un exutoire, comme pour d'autres ça va être l'alcool, la drogue. Mais pardonnez-vous ça déjà et dites-vous, vous faites l'état des lieux, vous faites l'inventaire de de toute votre vie. Et ce qui est important, et ce qui est primordial aussi pour s'en sortir, c'est de se dire, de prendre la décision. Et ça, je vous assure que c'est une des clés aussi essentielles, de vous dire, ok, je veux guérir. C'est très important, parce que je vous assure que je l'ai vu, et je le vois toujours en consultation, il y a des personnes qui ne veulent pas s'en sortir. C'est très dur, et je parle aussi pour les proches. C'est très très difficile ça, d'entendre ça, et je sais à quoi je m'expose en vous disant ça, mais je suis obligée de le dire parce que c'est la réalité, et parfois les gens s'en rendent même pas compte. Très souvent, on se rend pas compte qu'on n'a pas envie de s'en sortir, parce que c'est complètement... Ça paraît absurde, on a tous envie, on aspire tous au bonheur, on aspire tous à être libre et heureux.
Mais parfois, on est tellement enfermé dans nos schémas destructeurs, dans nos habitudes, que ça devient aussi des habitudes et aussi des repères. Le cerveau apprend à fonctionner avec cette addiction, que c'est extrêmement difficile de se dire, bah, si j'ai plus ça, mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Réfléchissez à ça aussi. Votre degré d'identification à la maladie. Écoutez bien ce que je vous dis, le degré d'identification à la maladie. Comment je me définis? Avant, moi, je me définissais, c'était très simple, je me définissais comme quelqu'un de timide, j'avais pas confiance en moi, j'étais mal, je trouvais jamais ma place, je me sentais différente, j'étais boulimique, voilà, et j'ai passé ma vie à manger, vomir. Enfin, tu vois, le tableau était pas super reluisant. Et je me définissais comme ça. Et ça me donnait aussi, je sais que, si je suis très honnête avec moi-même, ça me donnait aussi, quelque part, un combat. Voilà, une chose à essayer voilà, comme j'étais paumée dans ma vie, que il y a vraiment, à l'époque, j'avais très peu de centres d'intérêt, j'avais très peu de choses qui me galvanisaient, etc. Bah, je focalisais toute mon attention là-dessus et on a tous besoin d'un leitmotiv ou d'un but. C'est horrible, mais même quand on est mal, on est quand même focalisé sur quelque chose. Voilà, bah, sur la souffrance. Donc, réfléchissez à ça, c'est très important, je vous en parle et je me livre à vous par rapport à ça parce que c'est hyper important. Alors, autre chose qui me paraît important, c'est de pouvoir en parler à vos proches. Alors, attention, je mets une parenthèse là-dedans, c'est que parlez-en si vous avez face à vous des personnes qui sont empathiques, qui sont ouvertes, vous sentez que vous pouvez vous confier à elles. Et surtout si elles vous ouvrent la porte, alors là vous n'avez plus d'excuses. Si elles vous ouvrent la porte et vous dites mais il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans ta vie, parce que souvent on cache, hein, quand on souffre de TCA, on peut très très bien le cacher, croyez-moi. Donc trouvez une personne dans votre entourage justement qui est assez ouverte, etc. Et faites part de votre souffrance. Attention, l'idée c'est pas de prendre l'autre pour son psy, c'est simplement de pouvoir un petit peu simplement être tel que vous êtes à l'instant T par rapport à une personne de confiance. Et déjà ça libère énormément parce que le gros problème aussi dans les TCA, c'est que très souvent on vit donc dans la culpabilité, dans la honte. Et c'est très important de démystifier cette chose en conscientisant qu'on a le droit d'être aimé même avec ça. C'est très très important, c'est primordial. Alors si vous avez un amoureux ou une amoureuse, c'est encore le mieux, mais je connais des gens qui sont en couple avec des personnes qui ignorent complètement leur TCA. Et je trouve ça... si c'est pas en couple que tu peux faire part à l'autre de ta souffrance, c'est vraiment... C'est triste, c'est hyper triste. Sans pour autant, encore une fois, que tous les sujets de discussion tournent autour de ça, mais simplement pouvoir être tel que vous êtes vis-à-vis de l'autre. Ça vous aidera aussi à, on va dire, à mettre plus de légèreté là-dessus, à vous mettre moins de pression. Moi, je me souviens, hein, les choses que je faisais pour le cacher à mes proches, c'était horrible. Hein, j'étais vraiment, du coup, dans ma souffrance, seule dans ma souffrance. Voilà, j'avais pas de porte de sortie, j'avais pas envie d'être négative, etc., avec les autres, etc. Bon, et après, c'est très important de le faire avec des personnes de confiance parce que si vous sentez pas la personne... Bon, ça peut vous permettre aussi de faire un tri salvateur. Hein, croyez-moi, je parle en connaissance de cause. C'est que en général, donc, quand vous traversez quelque chose de difficile, hein, c'est les meilleurs qui restent. Hein. Les autres, ils partent, ils s'éloignent de vous. Mais n'ayez pas peur de ça. Vous mettrez à distance des personnes qui ne vous correspondent pas. Donc, vous n'avez rien à perdre. Celles qui vont rester, qui vont vous soutenir, qui vont vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui, bah, elles, vous pouvez être sûr que c'est des amis pour la vie. Alors, il n'en reste pas beaucoup en général. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est d'essayer de... Alors toujours un petit peu dans l'idée de la pleine conscience, d'essayer de focaliser votre attention sur autre chose. Donc, alors, pour certains, ça peut être des choses artistiques, etc. Quelque chose qui vous fait du bien. Si par exemple, vous êtes en dépression, ce que très souvent, hein, les TCA peuvent être associés à une dépression, pas toujours. Moi, j'étais pas en dépression du tout au début, j'étais juste boulimique au dernier degré, mais j'avais toujours ma joie de vivre. Par contre, la dépression est arrivée par la suite. Ce qui est important, c'est de garder toujours vos centres d'intérêt, vos passions. Si vous jouez à un instrument de musique, je regarde le piano, donc ça me fait penser à... De garder surtout toutes ces choses actives. Attention, quand vous tombez dans une addiction,
très vite, le cerveau ne peut que se focaliser là-dessus. C'est ce qui se passe dans énormément de cas. Donc très important de garder vos interactions sociales. Faites du mieux que vous pouvez, hein, parce que je sais que c'est très très dur parfois. Mais gardez vos cercles d'amis, gardez vos... Voilà, c'est très important, ça c'est primordial. Alors voilà pour moi, à mon sens, les premières choses que vous pouvez mettre en place rapidement, là, aujourd'hui, demain. Demain on est le 11 mai, c'est une date symbolique et significative. J'ai pas tourné cette vidéo exprès, hein, mais on va dire que ce confinement, j'espère qu'il a apporté aussi des choses bénéfiques en termes d'introspection salvatrice à certaines personnes, et que là on peut se dire qu'on repart sur de nouvelles bases, un nouveau départ. Donc pourquoi pas demain, voilà, vous décrochez un téléphone, vous faites une démarche, quelle qu'elle soit, une démarche vers la guérison. Un pas après l'autre, un jour à la fois. Toujours, mettez-vous bien ça en tête, on y va progressivement, on n'essaye pas de tout bousculer en un jour, ça ne fonctionne pas, c'est contre-productif encore une fois. Alors évidemment, il va y avoir quand même, je vais évoquer donc, dans ma prochaine vidéo, je vais évoquer aussi, vous avez d'autres méthodes qui peuvent vous aider à avoir rapidement, encore une fois, moi les choses que je traite, c'est vraiment des changements rapides. Je pars du principe où les TCA sont un danger pour votre corps, pour votre esprit aussi, et donc qu'il faut quand même des évolutions rapides. Et donc je vais aborder dans mes prochaines vidéos les choses que vous pouvez mettre en place donc de manière aussi très rapide pour vous aider à vous sevrer de votre addiction. Ça va être vraiment sur le plan purement physiologique. On en parlera dans la prochaine vidéo, vous allez très vite comprendre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait beaucoup d'informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas à vous abonner, puisque vous savez, hein, sur l'algorithme YouTube, si vous vous abonnez pas et si vous ne cliquez pas sur la petite clochette qui est par ici ou par là, je ne sais plus, vous n'avez pas les notifications des nouvelles vidéos. Donc voilà, si vous êtes concerné par ces sujets, n'hésitez pas surtout aussi à partager ces vidéos. Comme je vous l'ai dit, s'il y a des vidéos à partager sur ma chaîne, c'est bien celle-ci. J'aurais adoré moi à l'époque tomber sur ce type de vidéo parce que j'étais absolument paumée et je me sentais seule au monde. Donc n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas qu'il y a peut-être votre voisin qui en souffre, plein de personnes qui en souffrent dans le silence. Donc faites-le, ça coûte rien et ça peut faire beaucoup. Alors je ferai un live dans la semaine concernant cette vidéo, comme à chaque fois, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous ne l'avez pas déjà fait, où vous pourrez poser vos questions en direct. Et n'oubliez pas, l'important c'est de toujours faire de votre mieux, quelle que soit la situation. Prenez bien soin de vous en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!